Salut à tous, c'est Walid. Premièrement, je tiens à vous remercier tous et toutes de m'avoir permis d'atteindre le cap des 1000 abonnés. Good job. Merci beaucoup. Si vous voulez être tenu informé de toutes mes publications vidéo dès qu'elles sortent, n'hésitez pas aussi à cliquer sur la petite cloche, l'icône des notifications. Plus sérieusement, si vous ne le faites pas, vous risquez de passer à côté de mes vidéos si vous êtes abonné à beaucoup de chaînes. Ceci dit, aujourd'hui, c'est une New Bass Day. Et oui, j'ai décidé de passer de la 4 cordes à la basse 5 cordes. Mon choix, c'est basé sur le son que j'avais en tête. Donc, je me suis beaucoup renseigné, j'ai vu pas mal de vidéos YouTube. C'est pour ça aussi que je fais des vidéos YouTube sur le matos. C'est pour rendre ce qui m'a été donné par d'autres chaînes et partager. Bon, moi, ma spécificité, c'est la langue française. Toutes les chaînes, 95% des chaînes spécialisées dans le test matos, guitare, basse, sont en anglais. Et moi, j'ai décidé de garder et de parler en français, mais en mettant des sous-titres. Comme ça, je n'exclus pas aussi les non francophones. Tout le matériel que j'ai, c'est du matériel que j'achète avec mes propres sous. Voilà, parce qu'il m'a été souvent demandé, oui, tu travailles pour telle ou telle marque, oui, tu as du matos, tu le renvoies. Non, 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 c'est du matos que j'achète pour moi. Et comme je suis passionné de guitare, je le partage avec vous. C'est mon matos. Je ne sponsorise aucune marque. Donc tout ce que je vous dis, c'est ce que je pense vraiment. Donc pour la basse 5 cordes, mon choix s'est porté sur Ibanez. Alors, quand j'ai publié la vidéo sur l'Ibanez RGD Multiscale, j'ai eu une mauvaise surprise. Et dans les commentaires, il y a eu beaucoup de commentaires disant que le contrôle qualité d'Ibanez était défaillant. Donc c'était concernant cette guitare. Et ça m'a rappelé que lorsque j'ai acheté mon Ibanez M80M, ça a été le 3e exemplaire que j'ai gardé. Oui, le premier avait des traces de truss rod sur le dos du manche. Pareil avec la deuxième. Et enfin, la 3e était la bonne. Alors, pour la base Ibanez SR505, je vais faire un unboxing, mais non sans appréhension. Place à l'unboxing. Je fais péter les grosses agrafes. Donc, déjà, ce qu'on peut voir sur le carton Ibanez lui-même, c'est qu'il est bien déchiré là. Pareil de l'autre côté, bien déchiré. Cette basse est montée avec des cordes Elixir. La basse est livrée avec un jack. Entre nous, pour le jack, moi ça finit direct à la poubelle, hein, ce genre de jack. Le jeu de clé truss rod. Livret Ibanez explicatif. Les points auxquels je vais prêter le plus attention sont les défauts de finition, parce qu'il n'est pas rare d'avoir des défauts de finition sur les produits Ibanez. En fait, Ibanez, c'est pas cher pour des très bons produits, mais à cause du qualité contrôle, c'est comme la loterie. On sait jamais. Donc la tête, vraiment neuve. Pas de traces de doigts comme sur la guitare que j'ai achetée avant. Tada! Le scié a l'air bon, je ne sais plus en quoi il est fait. Il y a de la poussière dessus, donc à mon avis,
Ça faisait longtemps qu'elle dormait dans un entrepôt. La finition, donc c'est en acajou open port. I've heard people say that. Et là, il y a carrément une mini trace de coup, là, à la 22e case. Je ne sais pas du tout si ça va se voir, mais je le montre quand même. Vous le voyez ou pas, je ne sais pas. Le dos. Donc, deux micros Bartolini MK1, préampli Ibanez custom électronique avec switch 3 positions. C'est pour booster certaines fréquences médium. Corps acajou, accastillage chrome noir. Manche SR5 Jatoba et Bombinga. Manche en 5 pièces, 1, 2, 3, 4, 5. Corps vissé, bonne volute là. Chevalet AccuCast D25. Touche palissandre, repère ovale en abalone. Je vais la brancher et on se retrouve pour un test son. J'ai branché la guitare, pas de mauvaise surprise, ça a l'air de bien fonctionner. Ce switch, c'est un 3-way mid-frequency switch. En bas, on booste les middle à 250 Hz, au milieu 450 Hz, en haut 700 Hz. Là, ce sont les basses, medium, treble, volume, balance entre les deux micros, au milieu c'est cranté, l'action est livrée basse, le manche est droit. On m'a donné aussi comme test de faire ça. Et si toutes les cordes sonnaient à peu près pareil, c'était bon. Je tiens aussi à m'excuser auprès de tous les bassistes. Je suis un apprenti guitariste et pas un apprenti bassiste. Tout au milieu.
Je me demande, qu'est-ce que ça donnerait en comparaison la jazz bass en utilisant que les 4 cordes? The Oscar goes to, and the Oscar goes to. Alors, verdict concernant cette basse, très bonne surprise. Ibanez, c'est la loterie. Là, j'ai eu de la chance, c'est bon. Ce que j'ai remarqué sur cette basse, c'est le sustain. Il est super long. Pour conclure, je dirais que c'est une très bonne basse au niveau rapport qualité-prix. Je la garde. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche des notifications parce qu'avec cette basse, bientôt je vais faire une démo, comme ça vous entendrez bien comment elle rentre dans un mix. Salut!